Bon, je vous retrouve le lendemain. Hier soir j'ai fini par péter un plomb tout simplement, vous l'aurez pas vu parce que j'étais censée vous faire un accéléré mais en fait il y a tout qui m'a lâché. J'ai plus de batterie sur la caméra, ensuite j'ai plus de batterie sur le phare, donc j'étais dans le noir sauf que c'était quand j'étais en train de le visser. Donc là il en est qu'à la moitié hein, comme vous pourrez le voir. Donc j'étais en train de le visser comme une connasse, ça s'est éteint, j'avais plus de lumière parce que forcément j'avais pas allumé ça pendant que j'étais en train de le brancher, on sait jamais. En le vissant il y avait une des... en plus j'étais pas sûre mais je me suis dit ça doit être assez serré, mais il y a une des chevilles molly qui était pas assez pliée en fait parce qu'elle était plus dure que les autres donc j'avais pas osé trop appuyer. Sauf que du coup quand je vissais en fait ça vissait dans le vide parce que c'était pas assez replié pour avoir le truc, enfin bref. Voilà. Et le dernier en plus de ça, le trou qu'on a refait il était pas suffisant donc en fait j'ai dit à Greg de venir pour ajuster avec la perceuse. Sauf que du coup forcément comme ça a été fait comme ça, on l'avait enlevé un maximum mais il a fait une petite trace au plafond. Bon de toute façon il va falloir que j'enlève toutes les traces parce que si on regarde bien on voit les traits de crayon. Là encore ça va, on se rend pas trop compte mais en vrai je les vois bien. Surtout celui qui a la balle en plein milieu là juste là. Sinon bon ça a l'air bien là, c'est très jaune mais parce que c'est réglable il faut que je télécharge l'application pour le faire. Et il faut que je mette la dalle par dessus qui fait tout uni en fait. Quand on l'allume pour l'instant ça se met en mode... Ah bah ça a arrêté. Ça s'était mis en mode démo on dirait. Et du coup forcément avec tout ça j'ai pas eu le temps de m'occuper des plaintes parce qu'en fait j'ai juste pété un plomb avec tout ça je vous jure. À la fin mais je hurlais sur le truc. Mais bon je voulais absolument le mettre avant de partir parce qu'il fallait qu'on parte tôt. Donc voilà j'ai un peu pété un câble. Mais bon aujourd'hui est un nouveau jour. Là mon chéri il a bien avancé le sertissage pour installer la platine. Donc il y a pas mal de trucs qui traînent mais c'est en cours. Ah oui parce qu'il me semblait vous l'avoir précisé mais apparemment non. Mais du coup quand l'électricien slash plombier est venu pour mettre l'électricité et le chauffage, le constructeur m'avait dit qu'il en profiterait pour me mettre ma platine que j'avais demandé depuis le début pour avoir mon robinet au mur. Sauf qu'une fois sur place, l'ouvrier m'a expliqué que ce serait certainement payant. Il a appelé son patron et moi j'ai dû appeler mon constructeur aussi. Et mon constructeur m'a parlé d'une facture de 300 € pour le faire, donc je les ai gentiment envoyés se faire foutre en fait. Mais vraiment, ce constructeur, il se fout de la gueule du monde, je vous jure. Du coup, comme vous l'aurez compris, j'ai perdu des semaines et même des mois à ne pas avancer sur la salle de bain pour rien. Et heureusement, on a trouvé une solution pour le faire nous-mêmes à moindre coût. Et moi, je vais finir avec cette merde, donc il faut que j'aille chercher la dalle. J'ai la dalle d'ailleurs, lol. Et tiens, pendant que j'y suis, je vais peut-être prendre la notice. On va éteindre de nouveau et on va allumer ce phare qui normalement devrait avoir suffisamment chargé. On l'espère. Bon, c'est reparti. Ah voilà, c'est ça le mode démo que je vous disais. J'ai fait des gigatraces dessus, c'est dégueu. Ah ouais, ça salit vite quand même ce truc. C'est mieux. Comment que ça s'utilise ceci? Bon, après 10 minutes de galère parce que ça ne voulait pas se connecter, j'y arrive enfin. Ok, je peux... Tac. Ah ouais. Ah oui, là c'est bien blanc. Attends. Ah ouais. C'est trop bien. Comme ça m'a l'air pas mal. Ajouter aux favoris, blanc max. Et je peux ajouter blanc doux. Celui-là il est horrible, jamais de la vie j'utiliserai. Et celui-là il est beaucoup trop bleu. Celui-là il fait un peu hôpital, on va l'enlever aussi. Donc soit ça, soit ça. Le minimum c'est ça. Ça c'est quand tu veux dormir et avoir une veilleuse. Ouais, au max c'est bien. Il y a un bon éclairage quand même avec. C'était très chiant à installer et à configurer mais je suis contente. Une bonne chose de faite, hein, je vous le dis. Ouh. Hey, je vous retrouve entre deux couches d'étanchéité. Vous pouvez voir cette magnifique couleur jaunâtre que c'est en cours. J'ai fait la première couche et j'ai mis les bandes d'armature. Maintenant, il faut que j'attende 3 heures que ça sèche. Et après, rebelote pour une deuxième couche. Mon chéri, il a fini de mettre la platine, donc on va pouvoir bien avancer maintenant dans la salle de bain. Il était temps, youpi. Il faut que je m'occupe là, du coup, vu que j'ai un moment, de régler la scie à ongler. Parce que je sais plus si je vous avais dit, mais mon père m'avait prêté une scie à ongler. Sauf qu'en fait, le disque qu'il y avait dessus, c'était pour de la grosse coupe. Donc pour les plaintes, ça faisait pas propre. Sauf qu'on a essayé avec un des disques que j'avais acheté pour ma scie circulaire qui est au même diamètre, qui a des dents très fines et qui est parfaite pour faire des coupes très précises. Mais en fait, on avait un souci de bague de réduction. Parce qu'en fait, le trou pour rentrer le disque était en 30, sauf qu'il fallait du 18. Sauf que le 18, ça n'existe nulle part. Mis à part sur internet évidemment, sauf que c'est au moins 15 € pour une bague juste pour réduire la taille du trou. Enfin bref, c'était un truc de fou. Et finalement, mon père m'a dit qu'il avait peut-être une autre scie à ongler qui pouvait faire l'affaire. Et effectivement, c'était le cas. Donc elle est juste là, voilà. Et on a commencé à la régler mais on n'a pas fini parce qu'en fait vu qu'elle est vieille elle est plus forcément très d'axe, ça veut rien dire mais vous avez compris. Et en fait la coupe est pas complètement à 90 degrés donc c'est ce que je vais essayer d'arranger. On a déjà réussi à bien améliorer l'angle mais c'est pas encore nickel donc je vais m'y atteler tout simplement. Ça me prendra un peu de temps et puis après je pourrai découper mes plaintes et les coller premièrement dans le cellier. Sachant qu'il y a eu un autre problème aussi qui a fait que ça a pris du temps de s'occuper de ces plaintes. C'est qu'en fait j'ai acheté plusieurs paquets de plaintes donc qui ressemblent à ça, tous les mêmes je précise, de
chez Leroy Merlin, elles sont censées faire toutes 68 de haut en millimètres. Sauf qu'en fait, j'ai découvert en faisant cette découpe là qu'en fait elles n'étaient pas la même hauteur, celle-ci et celle-là. Et donc après avoir mesuré, en fait il y en a qui font, j'ai 3 paquets qui font bien 68 et 3 paquets qui sont censés faire 68 mais qui font 71. Sinon c'est pas drôle. Donc j'ai dû mesurer toutes les coupes que j'avais déjà faites pour voir ce qui faisait 71, ce qui faisait 68. Donc le fait est qu'il va falloir que je change plein de découpes parce que ça ne convient pas. Pourquoi? En fait, elles font toutes les mêmes dimensions, c'est-à-dire soit 68, soit 71, exactement, précisément, mais elles sont toutes vendues en tant que 68. Je comprends pas, et ça m'a vénère. Là, le problème, c'est que dans la pièce, il faut forcément qu'on ait 71 sur tous les murs, puisque sinon ça va se voir dans les angles. Mais par contre, là où je peux gruger, c'est dans le salon, puisque par exemple, de cette porte-là à cette porte-là, il y aura juste un morceau si c'est 68 ou 71, on verra pas la différence avec le petit bout qu'il y a là, avec ensuite le petit morceau qu'il y a là, et etc. dans les autres chambres. C'est-à-dire que là, par exemple, il faut que j'ai le même ici, ici et ici, mais après jusqu'à cette porte-là, c'est pas grave si j'ai pas pareil ici et là, vous voyez. Je vais essayer de jouer là-dessus, ça va me prendre la tête, je sens, pour faire les mesures, pour avoir assez de découpes, enfin pour avoir assez de plaintes, pardon. Donc voilà, je vais m'occuper des plaintes. Ça me saoule un peu d'avance, mais bon, j'espère que je vais réussir à régler la machine. Salut tout le monde! On se retrouve de bon matin à 11h30 pour être précise. L'étanchéité a bien eu le temps de sécher, donc cet après-midi je pense que je vais peindre le plafond en blanc, faire au moins une couche et si ça a le temps de sécher, ce qui m'étonnerait en faire deux, mais je pense que ça va être short vu la température qu'il fait en ce moment. J'ai déposé mon petit frère en cours ce matin, il commence à 11h, donc je suis partie assez tard et je suis allée chercher un petit colis à la poste qui était trop gros pour ma boîte aux lettres et du coup j'en ai profité pour m'arrêter faire l'essence et prendre à manger. Et j'ai découvert qu'ils faisaient des sushis zéro gaspille en fait, c'est des sachets où vous voyez pas ce qu'il y a dedans, mais en fait c'est des sushis à date courte et qui sont beaucoup moins chers, genre il y a 15 € de sushis là-dedans minimum pour 6 €. Et bon vu que je vais les manger maintenant, clairement ça valait le coup. Je savais pas trop ce qu'il y avait dedans donc je l'ai ouvert direct en rentrant dans la voiture pour être sûr que ça me plaise, sinon j'aurais pris autre chose à manger en plus. Mais du coup les deux boîtes ont l'air sympas, enfin ça c'est sûr que j'aime, je kiffe ces sushis là. Et en dessous il y a cette boîte là, donc il y en a d'autres dedans et il y a aussi des thons, des poulets et des saumons aussi, avec avocat à chaque fois, donc je pense que je vais me régaler. Et tout ça pour un petit prix, c'est magnifique. Mais c'est rare qu'ils en aient parce que je pense qu'ils vendent très bien leurs sushis parce qu'à chaque fois il y en a plus quand j'y vais trop tard et là je pense qu'il leur en restait pas mal et du coup il y avait plusieurs sachets donc j'ai hésité mais j'ai pris le premier qui venait en fait et j'ai bien fait parce qu'en fait ça me convient complètement ce qu'il y a dedans et c'est trop cool je trouve qu'ils fassent ça. Bref, j'ai toujours pas internet, ça devrait être réglé d'ici une semaine normalement mais ça devait déjà être réglé la semaine dernière sauf que Orange a annulé mon rendez-vous donc ça me pète un peu les couilles. Tout ça parce qu'ils ont dit qu'il fallait que je finisse mes travaux avant de pouvoir faire le raccordement, sauf que les travaux téléphoniques avaient été faits quand j'ai appelé pour demander le rendez-vous. Ils sont très intelligents. Et en plus, j'ai reçu une facture à mon ancienne adresse de 70 balles pour le déplacement, sachant que j'avais pas du tout été prévenue du rendez-vous. On me décale mon second rendez-vous pour brancher la DSL en me disant que ça a pas été fait alors que ça a été fait. Et je me retrouve avec une facture de 70 balles alors que la première fois, quand on a vu le point d'adduction avec le gars qui était venu, il m'avait dit que j'aurais rien d'autre à payer en fait. Donc je vais les appeler cet après-midi pour leur dire c'est quoi ce bordel. Et en plus, heureusement que Caroline a mis mon nom sur sa boîte aux lettres parce que sinon en fait j'aurais jamais reçu ce courrier tout simplement. Donc voilà, c'est super fun, ça me pète les couilles encore une fois mais ce n'est qu'un détail. Bref, je vais ranger ça et je vais me métamorphoser en tenue de chantier, ça va être magnifique. Bon, alors j'ai fini la première couche depuis quelques jours, ça a eu le temps de sécher. Du coup, je vais faire la deuxième couche, mais avant ça, je vais installer le plafonnier, là ça m'a pris. Parce que je me dis qu'au moins ça me permettra de voir les défauts de peinture qui se voient ou non en fonction de la lumière qu'on aura au final. C'est un plafonnier comme ceci qui fait effet étoilé et il y a de la musique qui en sort. Enfin, il y a une enceinte Bluetooth intégrée en fait, tout simplement. Vous avez ceci là-dedans. Et donc là, je vais l'installer. Au moins, ça me permettra bien de voir ce que ça donne pour de bon, pour pouvoir faire la deuxième couche plus sainement.
la couche de peinture est terminée et le plafonnier est installé. Bon, pour l'instant, je l'ai mis à la va-vite, hein, comme je vous avais dit, il est juste là histoire de voir les reflets. Et franchement, je pense que je suis plutôt pas mal. Bon, il faudrait que je fasse une troisième couche parce que là, notamment dans l'angle, vu qu'il y a l'étanchéité qui est jaune en dessous, on voit encore un peu des traces. Enfin, c'est pas totalement opaque, mais sinon, là, franchement, c'est nickel. Donc, je referai une couche partout histoire d'eux et après, on sera bon. Et du coup, j'ai un peu regardé, donc il y a plusieurs modes, mais bon, la télécommande, j'ai pas tout utilisé avec. Et il n'y a pas de notice, donc c'est un peu chiant, mais bon, je vais trouver toutes les fonctionnalités. Et j'ai sorti aussi tout mon petit attirail ordinateur pour pouvoir l'utiliser, notamment parce qu'il faut absolument que je retrouve un document rapidement. Sauf que j'ai pas de multiprise, donc je peux pas le brancher, déjà parce que c'est trop loin, et en plus parce que il me faut 2 prises, mais j'en ai qu'une. Et aussi le pied de mon écran, il rentrait pas dans le carton, j'avais oublié, donc en fait je l'avais mis dans un autre carton avec mon ampli, mais ce carton est resté dans le camion à mon père, donc faudrait que je récupère ces 2 trucs. Normalement les multiprises sont aussi dans le même carton, donc a priori ça devrait le faire, faudra juste que je récupère les 2, et comme ça je pourrai brancher ça et récupérer mon document très important. Parce que pour l'instant, toujours pas d'internet. Ah oui, ça va durer d'ailleurs, puisque ils m'ont réannulé mon rendez-vous en disant que les travaux devaient être faits. Et je leur ai répété que les travaux avaient été faits. Et la personne, donc j'ai eu une autre personne forcément au téléphone, qui m'a dit que en fait, il y avait même pas besoin qu'un technicien vienne, donc qu'elle allait remettre le dossier sur le haut de la pile, comme elle m'a dit, et que sous 3 semaines, il devrait m'accepter mon truc pour que j'ai enfin internet. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est si compliqué, alors qu'on est venu me brancher mon truc. Donc je devrais l'avoir d'ici le 24 décembre. Voilà, ce sera un petit cadeau de Noël, on va dire. Oh bon, j'ai craqué, j'ai demandé à Greg de m'offrir le bébé Yoda. Alors que je vais en avoir un pour Noël de la part de mon frère normalement. Mais je vous jure, il me fait craquer ce truc. Adorable. Mais au moins ça me remet de bonne humeur quand ça va pas.